Pour gros calamité, il y a un gros remède. Dans le monde moderne, ça, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous venons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, l'économie, la Bible dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi, synagogue chrétien autant de voix saignées après l'élidie. Qui est-ce nous pourra le voyer et qui est-ce qui pourra le marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insisté. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Hérol Dufresne, MTS, MACA. Bon, voilà. Et comme étant nous te promet tout, pour nous commencer deuxième partie de un seul sujet, c'est les effets noétiques de la chute. Les effets noétiques de la chute, c'est en qui effet au prendre chute là. Noétique, c'est un mot grec noétikos, qui veut dire qui relatif à la pensée, à l'intelligence, et au cerveau. Et c'est ça que veut dire, le nous utiliser noétique, eh bien, il n'y a pas de rapport à Noé. Bien entendu. Bon, mesdames, messieurs, Christian Synagogue Ministry, nous voulons reprendre l'aspect fondamental de l'enseignement chrétien. Et c'est ça que fait nous voulons aller dans la base pour nous capter style et méthode mettre là pendant que dans la synagogue là l'a enseigné. Et c'est ça que fait nous ouais. Synagogue yo était un point de départ évident de la poussée évangélique de la première église. Toute fidèle yo était quoi dans un seul bon Dieu. Parce que yo était chita dans parole bon Dieu assidûment pendant que yo était dans attente yon deuxième retour Jésus-Christ. Premier chrétien sa yo était qu'à maintenir leur foi remarquable pourvu que synagogue là l'était yon moyen unique pour yo te préserver foi yo et dévotion yo. Ça très clair. Et c'est exactement importance, influence synagogue la gagné que nous-mêmes nous voulons reproduire, nous voulons kembel par le fait que nous avons une nécessité à nul autre pareil. Mon besoin qu'a kembe foi yo dans monde tête chargé ça. Mon besoin de consécration sans découper à bon Dieu en bonne révélé en Jésus-Christ. Maintenant, ça nous pourra le faire pour nous pourra le faire diagnostic péché. Maintenant, ça que nous ouais. Il y a une élite religieuse dans le temps Jésus-Christ. Yo te vinn côté pour poser une question qui est difficile. Question difficile et puis qui paraît une question qui était plus facile. Qui question te posé Jésus-Christ? Maintenant, eh bien, qui est-ce qui est plus grand dans le commandement? Jésus-Christ te répond aisément, remets bon Dieu, remets prochain. C'est plus gros commandement. C'est comme ça Jésus-Christ est summarize. Eh bien, loi yo. Remets bon Dieu, remets prochain. Et mes amis, dans remets bon Dieu, remets prochain, il y a un bagay si toutes les fois à suivre avec. Remets bon Dieu, remets prochain. Et immédiatement nous la quoi. C'est la relation verticale de l'homme et Dieu et relation horizontale de l'homme avec les hommes. Eh bien, c'est un seul monde capable de rendre ça possible. Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ sur la croix. Et Jésus-Christ t'a insisté pour te dire vous doit faire ça avec tout cœur, avec toute pensée, qui vient d'intelligence, avec toute âme. Voilà. Mais maintenant que ça nous constatons que, et depuis le monde,
chrétiens et gravité autour de deux aspects, yo négligé yon. Deux aspects de gravité, c'est aspect du cœur et aspect de l'âme. C'est-à-dire, remet bon Dieu avec tout cœur, remet bon Dieu avec toute âme. Mais, yo négligé, remet bon Dieu avec toute pensée. Parce que Paul a exhorté depuis le premier siècle, le deuxième siècle, depuis le premier siècle, Paul a exhorté les chrétiens depuis le moment ça, pour leur dire que et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Est-ce que nous va besoin Paul dit nous ça encore? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Non. Maintenant, pour qui ça? En nous posant question. C'est-à-dire, ancien moniteur école du dimanche, nous remet poser question, si élève pas poser question, nous posons question. Mais pour qui ça, nous devons transformer par le renouvellement de l'intelligence? Eh bien, nous d'accord. Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme. Ouais, il forma l'homme de la poussière. Parce que bon Dieu t'a fait un être qui semblait avec elle. Il formé. Mais ça nous est. Le péché, la chute, de forme. Il a déformé l'homme. Et c'est ça qui arrive. Qu'on y a si que serviteur, je ne peux pas sembler avec Jésus-Christ. Je ne peux pas sembler avec bon Dieu. Et bien c'est parce que péché qui rentre dans moi. Péché qui domine des fois. Pendant ce temps, on a fait effort pour marcher selon la parole de Dieu. Mais des fois, eh bien, nous déformer à cause des impermis, des paralysés. Mais c'est ça qui fait nous besoin le secours de l'évangile qui transforme. Il est donc pas surprenant que le Nouveau Testament indique la façon dont l'évangile transforme. Quelle façon l'évangile transforme? Eh bien, l'évangile transforme nos paroles. Nos paroles. L'évangile transforme nos cœurs, nos actes. L'évangile transforme nos émotions. L'évangile transforme nos pensées. Voilà. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est cette dernière catégorie, nos pensées, maintenant que les croyants d'aujourd'hui négligent. Maintenant, c'est cette partie qui est négligée. Mais en d'autres termes, l'on a parlé les effets noétiques. Eh bien, comme étant nous se dit, le grec noétikos, qui est relatif à l'esprit et à l'intellect, nous aller dans un parcours de l'histoire que nous faisons pour la Bible, pour nous voir comment les pères de l'Église, les hommes de foi, comment ils ont réagi, comment que eux-mêmes ils ont interprété partie ça. C'est-à-dire comment ils ont enseigné, ils ont engagé pour aider les gens à comprendre bon Dieu. Et bien, pas oublier, selon agnoia, qui est le mot grec qui veut dire maintenant péché, maintenant l'ignorance et l'absence de la compréhension. Maintenant, d'abord, nous consulter Augustin. Saint-Augustin, bishop de Hippo. C'est le 354-430, c'est-à-dire en l'an 4. Augustin a parlé de péché originel et péché personnel, en parlant de l'effet noétique du péché. Ouais, il dit que il plaçait la foi avant la raison. Parce que si vraiment nous péchons, eh bien nous recevons, nous avons paralysie. Nous pas qu'à ouais bien, nous pas qu'à penser bien. Mais comment n'a pas comprendre la parole de Dieu? Faut-il bien gagner une intervention divine qui pour permettre capable de comprendre la parole de Dieu. C'est ça que fait l'Augustin dit, Saint-Augustin, il dit que je crois pour comprendre. Ouais, je crois pour comprendre. Et nous voyons que Anselme de Canterbury, il répétait même ça tout. Il dit faith c'est seek to understand. La foi cherche à comprendre. Eh bien, c'est même bagarre Augustin dit je crois pour comprendre.
Et puis il ajoute, quel que soit moun que bon Dieu ait miséricorde envers lui-même, li capable venir dans la vie. Parce que la foi, c'est pas quantité de choses qu'on connaît, et pas quantité de savoir, mais c'est disposition à obéir. Voilà. Alors, c'est pas que la foi présente, on va pas le voir que et Marc reprend ça, si tu crois, tu verras. Marc reprend ni. Parce que sans la foi, il n'est pas possible pour nous comprendre. Parce que l'esprit qui peut faire nous comprendre, il est paralysé. Il faut-il bien que l'esprit, bon Dieu, rentre dans la vie nous, et puis pour qu'on nous cette compréhension. Ouais, si nous voulions savoir ensuite quoi, nous ne devrions pouvoir ni savoir ni quoi. C'est correct. Ouais, parce que pas de monde qui connaît bon Dieu. Ou pas de qu'une démarche pour arriver à la hauteur de Dieu. Il n'est pas possible. Et ça qu'a privé en réalité, ou a perdu ni sac ni crabe. Si que vous voulez connaître avant pourquoi, eh bien, ou pas privé, ou pas faire wonder pot. Ou doit d'abord croire. C'est pas ça Jésus-Christ dit Marie. À Béthanie, les amis de Jésus, à Béthanie, après la mort de Lazare, les rencontré Marthe, pour lui dire, Marthe, si tu crois, tu verras. Ouais, et c'est ça, Marc, l'évangile de Marc répété, celui qui croit, sera baptisé. Voilà. Ouais, qu'on comprenne que la grâce est donc nécessaire pour surmonter les effets noétiques du péché. Ouais, il faut que bon Dieu fasse grâce pour que vous capable maintenant passer étape ça. Il est clair, s'il fallait une compréhension totale pour venir à Dieu, peu de gens pourraient mettre en place les étapes nécessaires de la connaissance et seulement après un long moment. Ainsi, le chemin de la foi qui donne accès au salut à tout moment est un grand bénéfice. Ainsi, par la certitude dans les choses divines, la foi en Christ est nécessaire. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu selon Hébreux 11, verset 6. Maintenant, on nous consulte Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, qui est en l'an 12 et 24, 1274, et c'est Thomas d'Aquin, son théologien, après du XIIe siècle, eh bien, c'est un philosophe apologiste accompli de l'Église médiévale. Et Thomas d'Aquin déclarait: l'esprit de l'homme est loin d'être à la hauteur quand il s'agit des choses de Dieu. Ah, loin d'être à la hauteur. Pour qui ça? Parce que l'esprit ou paralysé, le péché qui est en vous, maintenant fait obstacle à toute notion, tout moyen de comprendre. Maintenant, regardez les philosophes. Selon Thomas d'Aquin, lui, il était philosophe. Il dit, regardez les philosophes. Même en cherchant des questions sur les hommes, pas oublier, et c'est comprendre très bien. Les philosophes, même en cherchant les questions sur les hommes, ils se sont trompés sur de nombreux brins et ont eu des brins de vue contradictoires. Voilà. Pour qu'une conscience de Dieu incontestable et sûre puisse être présente parmi les hommes, il était donc nécessaire que les choses divines soient enseignées par la foi, prononcées, pour ainsi dire, par la parole de Dieu, qui ne peut pas mentir. L'esprit qui cherche ne comprendra pas les choses de Dieu, a dit Pierre d'Aquin et Thomas d'Aquin, pardon. C'est un signe, un grand signe de défaillance humaine dans la compréhension du divin est le fait que les philosophes ne peuvent même pas comprendre les affaires humaines sans erreur. Mes amis, autant d'erreurs. Et nous avons pris une petite pause pour nous faire un point en parlant de la philosophie. Et nous gagnons n'importe qui qui a étudié philosophie et l'Iran pour que nous ne sache pas lire et Alain Diogène. Alain Diogène, il écrit un livre en deux tomes, pour parler de la philosophie, pour comprendre la théologie. Et ça, Alain Diogène,
li supporter, li dit que pour yon moun ta va étudier théologie correctement, faut-il bien que ta va déjà étudier toutes les sciences. Toutes les sciences avant que pour ta étudier théologie. Parce que la théologie, étude sur Dieu, vraiment, li pas yon bagay qui n'a capacité l'homme. Il faut que gon révélation spéciale, il faut que gon intervention divine pour ça qu'a fait. Voilà. Mais la philosophie, en pile monde quoi, mes amis, la philosophe, ce sont des dieux. Loin de là, mes amis. Philosophie, pas bon Dieu. Les philosophes ne sont pas au-delà de leur philosophie. Comme vous voulez. De même que les sciences, les scientistes ne sont pas au-delà de leur science. Et n'a pas dit, les cordonniers, comme moi, Babich avait ça puis bien. Les cordonniers ne sont pas au-delà de leur cordonnerie. Ça veut dire, il y a un petit cordonnier qui part demain, qui part hier, et puis il faut passer on qui gagne des années. Et respectez ça. La connaissance est partielle, d'après Paul, dans 1 Corinthiens 13. C'est pas vrai? Paul dit ça, la connaissance disparaîtra. Ouais, la connaissance est partielle jusqu'à ce que nous arrivions devant maintenant, Seigneur, n'a connu tout ça que nous pas jamais connaître. OK? Alors, pas cesser de dire que la philosophie, c'est chose de Satan, mon qui passe ceci, c'est là, autant de choses, parler de la philosophie. Mais mes amis, et un théologien qui est conséquent, eh bien, et pas grand philosophe, pas qu'à laver pied. Parce que pas oublier la connaissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que il y a l'esprit bon Dieu d'abord qui peut révéler l'esprit omniscience de Dieu, de révéler la connaissance de Dieu. C'est pas bagay qu'on joindre dans la nature. Ouais, son bagay qu'on joindre dans parole écrite et cela sous l'onction de l'esprit. Est-ce que c'est correct? Maintenant, on nous fait parler Jean Calvin, le réformateur. Jean Calvin, il est né en France. Lui-même, c'est un réformateur de Genève et en Suisse. Érudit humaniste. Eh bien, il a fondé une grande partie de sa pensée théologique sur les écrits d'Augustin. Pas oublier Jean Calvin, au 15e siècle, Augustin, 4e siècle, le père de l'Église. Il y a pile de monde qui étudiait et père de l'Église pour forger théologie. Et Augustin, c'est un homme qui est très populaire. Ouais, le réformateur Calvin était un pionnier de l'exégèse protestante de la Bible. Vous comprenez? Eh bien, il a souligné que les effets nautiques du péché, attention, hein, pour lui, la dépravation de la volonté humaine obscurcit la capacité de comprendre et de répondre à la révélation naturelle de Dieu. Alors ça veut dire que pas de possibilité, mes amis, pour un monde de propre intelligence li, ouais, pour le capable arriver à la hauteur de la connaissance de Dieu. Seulement si bon Dieu descend mêle, c'est pas Isaïe qui dit mêle pas trop coûte. Vous comprenez? Mêle pas trop coûte. Vous comprenez? Dieu est pas bouché. Maintenant, c'est péché nous qui fait que li pas ka venir secourir nous. Eh bien, si bon Dieu pas prend main, pas gagner, si Jésus-Christ pas venir prend main pour passer route là-bas, pas aucun moyen pour arriver gagner connaissance de Dieu. Calvin croyait que la certitude complète ne vient que par l'esprit travaillant à travers cette preuve objective pour confirmer dans le cœur que la Bible est la parole de Dieu. Voilà. C'est l'esprit bon Dieu qui pour faire connaître ça. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2,14, il dit l'homme naturel pas qu'à comprendre les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on connaît. Voilà. 1 Corinthiens 2, verset 14. Maintenant, mes amis, les conséquences, nous avons parlé effets noétiques. Maintenant, on nous parle des conséquences noétiques du péché. En parlant des conséquences noétiques, tout à l'heure, nous sommes passés par des pères de l'Église de l'an 4, nous passés par le réformateur et Calvin et Thomas d'Aquin, philosophe et théologien, Thomas d'Aquin, l'an 12, et nous passés par Calvin, 15e siècle, pour nous montrer au côté, et pour ne citer que ça, hein, c'est pas seulement M. Sao. Nous pas qu'à faire une étude, c'est justement n'abord une idée, n'abord aiguiser curiosité en attendant que vous veniez prendre intérêt. Maintenant, on n'a pas parlé de conséquences noétiques. Il y a une différence entre effets noétiques et conséquences noétiques. Nous te parlons de théologiens d'hier. Maintenant, on n'a pas
parler des théologiens, je vous dis. Et n'a pas venir ensemble avec vous, comme vous connaissez John Piper, vous connaissez David Matisse, vous connaissez Albert Moller. Trois messieurs ça vous mettez ensemble pour écrire un livre. Thinking, Loving, Doing. A call to glorify God with heart and mind. With heart and mind. Eh bien, nous comprenons. Effet noétique péché, mais ça monsieur dit dans le livre ça, que nous avons privilège de dans la librairie. Effet noétique péché, il y a quelques bagages pour connaître. Et par effet qu'on en a parlé, on appelle conséquences noétiques péché. Il y a une différence entre conséquences et effet. Maintenant, on regarde les conséquences là. Maintenant, et conséquences là. Et là que nous avons parlé de Moller, dans le livre que lui fait paraître, maintenant, on nous regarde qui ça dit. Il y a une liste de 15 jusqu'à 16 conséquences néfastes de effets noétiques péché dans la vie. Il y a nous 16. Nous commençons par l'ignorance. Vous voyez, nous commençons par l'ignorance. L'ignorance, c'est une conséquence. Pas oublier, nous avons étudié et faire, nous avons étudié péché dans le Nouveau Testament, nous avons agnoïa. Agnoïa, c'est le mot grec qui veut dire ignorance et absence de compréhension. Non, l'ignorance, c'est une bagage qui est liée avec péché. Pas vrai? Pas oublier, là nous dit l'ignorance, c'est pas absence de savoir. Pour connaître professeur, nous aimons et faire répétition pour aider mémoire. L'ignorance, c'est pas absence de savoir. L'ignorance, c'est l'absence de la compréhension. Parce que quand on a une bonne bagaille dans la tête, il y a de façon pêle-mêle, un galimacha, eh bien, faut mago pour soutenir le bé. Deuxième effet, conséquence, c'est la distraction. La distraction, que nous avons en pile qu'on y a en pile distraction, surtout dans les médias. Et attention, focus sur soi. Et troisième, c'est l'oubli. L'oubli, c'est pas yon bagay que oublier fait. C'est pas oublier yon bagay qu'on t'a fait. Maintenant, c'est absence, c'est défaut, c'est insuffisance. C'est ça que veut dire l'oubli dans le domaine du péché. Quatrième, les préjugés. Nous, à vivre nos moments, nos sociétés, à faire préjugés, à ravager la vie humaine. Cinquième, la vision erronée du monde. Vision erronée du monde. Il y a un bon fab, on a parlé. De bonne série de théories. La sixième, la fatigue intellectuelle. Oh yeah, orgueil intellectuel. Vous comprenez ça maintenant. On nous parlait de apathie intellectuelle. Apathie, c'est désintéressement, indolence. Désintéressement, indolence. Apathie intellectuelle. Parce que pas oublier, là on a parlé dit que bon, la vie chrétienne, c'est pas la connaissance intellectuelle. Parce que c'est la consécration avec bon Dieu. Mais attendons-nous. Et comment on va pas le faire rentrer dans la consécration avec un bon Dieu qu'on va connaître? C'est ça qui fait que nous avons adoré bon Dieu ou pas connaître qui Dieu est. Parce que Dieu il descend pour faire connaître qui mon est. Pas oublier apathie intellectuelle. Neuvième conséquence, la connaissance partielle. Nous avons dit ça déjà. Pas de connaissance absolue en parlant de nous-mêmes. Nous pas qu'à tout connaître. Ça que nous connaissons l'empathie, selon nous gagnons en Corinthiens 13, verset 13, verset 8 à 13. Nous gagnons dixième, mettant l'incohérence. Mes amis, nous vivons dans un monde de désordre, de confusion. Gardez pour un monde ça nous y est là. Gardez pour ça qui a passé dans le monde là. Font retour, ou pas besoin de connaissances mystiques, ou pas besoin d'étudier et faire lettres, ou pas besoin d'étudier à Harvard pour voir nous vivre dans un monde de désordre, un monde de confusion, un monde de chaos, un monde de troubles. Ça c'est bien facile. Dixième conséquence. Onzième conséquence, l'incapacité à tirer les bonnes conclusions. Voilà. Eh bien, nous avons des leaders. Des leaders, hein? Maintenant qu'à prendre des décisions machiavéliques. Verset 12 conséquences. Imagination vaniteuse. En parlant d'imagination vaniteuse, nous profitabilité, nous avantage, nous rentabilité. Parce que s'il n'est pas profitable, eh bien, il pas vaut la peine maintenant d'y engager. Tel que maintenant le ministère de Dieu. Attention, nous à prévenir sur ça. La difficulté à communiquer. C'est péché qui fait ça, qui fait que vous voulez vivre une vie solitaire. Bon Dieu vient dans la vie nous pour nous vivre en communauté.
Voilà. Et le 14e conséquence, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme, attention, il semblait un mot ronflant, mais il voulait dire intolérance, intransigeance et la fermeture d'esprit. Intolérance, intransigeance. Ouais, c'est comprenez pourquoi tout. Vous comprendre. Et 15e conséquence, dispute dans la société, dispute dans la famille, dispute dans l'église. Tout partout, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble. Et 16e et dernière, c'est égoïste. Égoïste, pas oublier, Augustin dit, premier bagaille qui fait que l'homme péchait, qui n'a que l'homme, c'est que c'est autonomie, c'est un orgueil. Mais il y a l'autre théologien qui dit c'est égoïste avec idolâtrie. Nous sommes dit ça, pas vrai? Dans la première partie. Mes amis, les nous font regard de effet nautique du péché. Pas oublier, effet nautique du péché. Les nous garder dans le monde là. Ouais? Nous, l'évangile doit être plus qu'émotionnel. L'évangile que nous avons prêché, que nous avons annoncé, que nous avons enseigné, il doit être plus que émotionnel. Qui veut dire, ce n'est pas émotionnel seulement pour lier mes amis. C'est pour sentiment pour nous battre de bon Dieu. C'est pour sentiment pour nous battre de Jésus. Jésus ou bon. Mais attention, Dieu est un Dieu d'ordre et de miséricorde. Il attend de vous aussi. Maintenant, pour faire ce qu'il veut, selon sa volonté. Bon Dieu n'est pas un Dieu émotionnel. Pour cela, attention, nous avons besoin d'émotion, parce que ça va être émotion pour nous louer. Mais cependant, émotion pas qu'à faire l'affaire de toutes choses. L'évangile là doit être plus émotionnel, il doit être intellectuel. L'homme de Dieu a besoin d'apprendre la parole de Dieu, afin que vous puissiez penser la parole de Dieu, vous puissiez agir selon la parole de Dieu. Et plus que émotionnel, attendez, eh bien, il a besoin intellectuel. Voilà. Eh bien, il faut que la totalité de l'être, en parlant de cœur, âme et intelligence, nous doit connaître bon Dieu. Avec tout cœur, nous, avec toute âme, nous, avec toute force, nous. De même, la formation des disciples et la sanctification doivent aussi couvrir l'aspect intellectuel. Mes amis, c'est d'après disciples, il faut nous bailler nos paroles. Conséquent, c'est ce parole-là pour nous camper. Attention, le monde est sous l'emprise du péché. Ce n'est pas Jean qui dit ça depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle, oui, 1 Jean 5, verset 19, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Attention, il faut que nous connaissions mon Dieu de façon que nous camper sur la parole de Dieu. Maintenant, il y a un autre théologien, c'est M. J.P. Moller. Nous parlons de David Piper, bien John Piper, et avec Moller, et Robert, dans le livre qu'il écrit, Thinking, Loving and Doing. Maintenant, David J.P. Moller lui présentait une alternative. Maintenant, pour capable résoudre le problème. Une alternative comme un remède. L'hypothèse est un remède clé pour résoudre la crise de notre époque. La crise de notre époque. Moller explique que nous sommes passés d'une vision biblique du monde aux philosophies naturalisme du postmodernisme. C'est très ronflant, mais attention, on n'a pas le vin sous ça, peu de temps. C'est petit à petit. Nous pouvons même souterrain. C'est chauffé, n'a pas chauffé. Attention, John et J.P. Moller dit, lui expliquer. Nous sommes passés d'une vision biblique du monde aux philosophies du naturalisme, du postmodernisme qui dominent maintenant notre culture. Ces deux visions du monde privent la vie de tout sens objectif. Maintenant, ce remède que nous propose Moller. Attention, on nous répétait ça, Henri Blocher dit, très important. Pour nous apprécier le remède ça, il faut que nous ayons conscience de la gravité du mal. Je répète ça, dit, pour bien apprécier le remède, alors ça c'est l'évangile, la parole de Dieu, il faut avoir la conscience
de la gravité du mal. Voici les 3 points que nous considérons comme, tant que Moller dit, Kingdom Triangle. Kingdom Triangle is the book qui englobait mind, soul and spirit. Alors, c'est un triangle, c'est un royaume triangulaire avec l'esprit, l'intelligence, l'âme et le cerveau. Voilà. Mais maintenant, qui ça Moller offrit? Il dit, premier bagage, il faut que nous fassions recouvrement de l'intelligence. Alors, l'intelligence, comme si son bagage qui était éloigné nous, qui était très loin, maintenant, il faut qu'on récupère. Ouais, il faut que vous récupérez la conscience de l'homme par la connaissance de la vérité. Deuxième point, c'est la rénovation de l'âme. Il faut que l'âme renouvelle ou bien renaître. Ou pas qu'on a une série de monde comme si l'âme à l'assoupissement, comme si son monde qui mourit et puis son mort qui marché, il n'est pas en vie. Il faut que nous baillons vie à l'âme. Et troisième point, c'est la restauration de l'esprit, de la puissance de l'esprit. On va nous parler restauration. Pas oublier le mot restauration. Hein? Nous gagnons depuis dans the Bible in a nutshell. C'est nous présenter la Bible en quelques mots. Nous demandons que gagnons création, gagnons la chute, gagnons la rédemption et la restauration. Pour nous arriver à la restauration, il faut que l'Esprit bon Dieu rentre dans nous encore avec puissance. C'est sous puissance ça que nous-mêmes nous sommes capables d'agir. Jésus-Christ, il était dans la synagogue là. Attention, hein? Attention. Jésus-Christ était dans la synagogue là. Il t'a enseigné. Il partait à Harvard. Il partait dans le collège. Il partait dans ceci. Il partait dans cela. Il partait dans le séminaire. Eh bien, les enfants, les croyants du 1er siècle, ils n'ont pas de séminaire. C'était dans la synagogue là, ils étaient venus. Ils étaient apprendre. Et les ils apprennent, ils ont aller partout le monde. Nous avons besoin de faire tant pis. Venir au séminaire pour que petit bon Dieu apprenne parole bon Dieu. Suspendre, faire une série de bagages qui ne riment à rien. La parole de Dieu doit enseigner, la parole de Dieu doit appliquer à la vie de l'humanité. Dans la synagogue là, il était enseigné la sainte doctrine. Et c'est pour cette raison que je vais vous dire, les synagogues étaient le point de départ évident de la poussée évangélique de la première église. Les fidèles croyaient en l'unique vrai Dieu en étudiant assidûment les Écritures dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Ces premiers chrétiens ont pu maintenir leur foi. Remarquable. Pourvu que dans la synagogue fut l'unique moyen, et il reste encore l'unique moyen de préserver la foi et la dévotion. Qu'il en soit ainsi pour vous. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Hérol Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. dirt@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.